Eh bien, je regarde par la fenêtre et je vois un énorme canoë avec des gens ici, dedans, qui sont pour une part des stagiaires sur une formation que l'on encadre, et puis surtout, 5 dames opérées d'un cancer du sein et qui reviennent de Venise où elles ont vécu une aventure. Elles ont fait 32 km en canot à la rame au milieu de Venise. Et vous verriez la tronche de ces braves dames, il y a 5 minutes, quand on en a bavardé, c'était que du bonheur. C'était quoi? C'était de la joie de vivre. Et derrière la joie de vivre, il y avait de la santé. Oui, de la santé pour des dames qui ont été opérées d'un cancer du sein. Et ce qu'elles nous ont dit, ce qu'elles nous ont partagé, c'est cette fierté d'être allées à Venise, cette fierté d'avoir réussi le challenge, d'avoir fait leurs 32 km, la fierté d'avoir travaillé, ramé, et sourié en disant le mot, d'avoir ramé pendant 3 ans pour arriver à ce Venise, de s'être émerveillé de ce dehors de Venise, ce mélange de mer, d'eau, de nature, de culture, cette fierté d'entendre les cloches qui sonnaient à chaque fois qu'elle passait devant une église, du bonheur. C'est quoi? Et de la santé. Du bonheur et de la santé, de la joie de vivre et de la santé, c'est 3 ans de travail d'Adrien et puis d'un docteur et puis d'un éducateur sportif avec ces dames-là pour être dans la nature, dans le dehors, avec une activité physique de nature. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on est dans de l'action, c'est-à-dire du mouvement et du geste non répétitif, non sur injonction d'un docteur ou d'un conseiller. On n'est pas sur une injonction, on est sur une action du mouvement et du geste avec intention dans un milieu varié, diversifié, où il faut que perception et action soient perpétuellement en accord dans un milieu varié, riche et non contraint. Il faut s'adapter perpétuellement. Et derrière, il y a quoi? Il y a production de certaines hormones, de certains neuromédiateurs, d'acétylcholine, de dopamine, de sérotonine, et j'oublie le 4e, mais qui est très important aussi, mais globalement, voilà, d'hormones qui vont contribuer à la santé de la personne, soit au bien-être général, à la joie de vivre, soit à la lutte contre la maladie, contre le handicap, pour avancer vers un nouvel état de plaisir et d'équilibre. Et c'est pareil, cette chose-là, elle va être d'autant plus riche qu'elle va être, 1, dans la joie de vivre, 2, dans l'effort, non contraint, et dans un milieu riche et varié, avec une motricité très très variée et une sensorialité très très variée. Quand on sait que le problème de santé principal qu'on va avoir au niveau de la planète, c'est l'inactivité, la passivité physique, derrière laquelle il y a de l'inactivité neuronale et intellectuelle, la baisse de santé qui va se traduire sur le corps, obésité, diabète, etc., toutes ces choses-là, qui va se traduire sur le psychisme, stress, dépression, burn-out, tous ces trucs-là, c'est lié à être dans la lutte de réaction et dans l'injonction donnée par d'autres. Quand on est dehors dans l'action physique, la seule injonction, c'est l'action, c'est le choix d'agir dans un milieu varié et non normé. Eh bien, la santé, elle va passer, la lutte contre l'obésité, elle ne va pas passer par du mouvement musculaire contraint, par de la muscularité, si on peut dire, ou de la motricité canalisée, normée et imposée sur injonction.
elle va passer par de l'action, c'est-à-dire de la motricité, de la perception, de l'intellection, de la cognition non contrainte sur un choix d'une intention. Et la santé va se passer par là. Et ce n'est pas la peine de faire bouger les gens si c'est les obliger à bouger pour bouger, ça ne servira à rien. Il faut substituer à l'activité, il faut mettre l'action, le fait du mouvement et du geste avec intention et avec joie de vivre.